téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Les fonds occultes qu'aurait reçu Ousmane Sonko suscitent une vive polémique sur la toile. Sur les ondes de la RFM, Matar Diop, le député de Benno Bokk Yakaar qui a porté l'accusation, revient à la charge. Le parlementaire ne recule pas devant ces accusations. Il se dit même prêt à déférer à une éventuelle convocation de la justice pour donner ses preuves si toutefois le procureur décide de s'autosaisir. Selon Matar Diop, cette affaire mériterait une enquête parlementaire et judiciaire pour clarifier les choses. Dans un post sur X, le coordonnateur de Y'en a marre, Alioune Sané, par ailleurs vice-coordonnateur de F24, exige que l'État du Sénégal prenne toutes les dispositions requises pour garantir sa participation ainsi que celle de milliers de détenus dans les prisons du Sénégal. À l'élection présidentielle du 25 février 2024, a-t-il plaidé, incarcéré à la maison d'arrêt de Rebeuss depuis le 5 octobre dernier, le membre du conseil d'administration du réseau ouest africain des droits humains appelle à l'État à respecter ses droits civiques et politiques tels que le vote. Pour la présidentielle de 2024, les dépôts de candidature au conseil constitutionnel vont commencer dès lundi prochain. Le temps imparti aux candidats court du lundi 11 décembre à 0h au mardi 26 décembre 2023 à minuit, jour ouvrable de 8h à 17h. Au dernier jour des dépôts, une permanence est assurée au greffe du Conseil constitutionnel jusqu'à minuit. À l'expiration du délai de dépôt des dossiers de déclaration de candidature, la commission de contrôle des parrainages installée au siège du Conseil constitutionnel procédera à la vérification des listes des parrainages suivant un code de passage déterminé par un tirage au sort, précise le guide de pratique pour les mandataires des candidats. Au plus tard 35 jours avant le scrutin, le Conseil constitutionnel procédera à la publication de la liste des candidats, soit le samedi 20 janvier 2024, annonce Biram Sène de la Direction générale des élections. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, les journalistes représentant la quasi-totalité de la presse nationale se sont donné rendez-vous dans la capitale du Saloum dans le cadre d'un atelier de partage sur la couverture médiatique des élections et la sécurité des journalistes sur le terrain. Atelier organisé par Reporters sans frontières, RSF, en collaboration avec la Convention des jeunes reporters. Ce conclave de Kaolack est de contribuer à la création d'un environnement plus favorable à l'exercice en toute sécurité du journaliste libre et indépendant avant, pendant et après les élections de 2024 au Sénégal. Sur l'international au Nigeria, après le carnage de dimanche dernier dans un village de l'État de Kaduna, les autorités promettent de répondre aux questions. Pourquoi un drone de l'armée a-t-il tiré sur des habitants rassemblés pour une fête religieuse? Qui sont les responsables de cette bavure qui a coûté la vie à au moins 85 personnes et fait des dizaines de blessés dans le village de Toudoun Biri? Le Qatar finance-t-il le terrorisme au nord Mali? C'est la question qu'on se pose après la publication d'une lettre datant de 2011 et attribuée à l'ex-ministre des Finances de ce pays de la péninsule arabique. Dans cette correspondance traduite de l'arabe à l'anglais par l'Institut de recherche sur les médias au Moyen-Orient basé à Washington, Youssef Hussein Kamal informe le cabinet de l'émir qu'une somme de 15 millions de dollars a été envoyée au mouvement islamiste du Nord Mali comme il l'a demandé. En Occident, le Qatar a souvent été accusé de financer le terrorisme, mais il n'y a jamais eu de preuves matérielles qui accable directement l'émir. Jeudi dernier, Jacques Bergman, un membre du Congrès américain, a laissé entendre que le petit émirat gazier représentait la menace la plus grave et la plus profonde pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis au Moyen-Orient. Le ministre britannique de l'immigration Robert Jenrick a présenté sa démission mercredi après la publication d'une législation d'urgence controversée sur l'envoi des migrants au Rwanda, a indiqué le ministre de l'Intérieur James Cleverly. Sa démission renforce la
pression sur le premier ministre Rishi Sunak, appelé à être encore plus dur dans la lutte contre l'immigration illégale par l'aile droite de son parti sous peine d'être éliminé lors des prochaines élections législatives. En sport, le Sénégal fait appel au technicien français Claude Barabé. Ce dernier souffle. Le journal Stade participe déjà à la préparation de l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer en direction de la Coupe du monde de la discipline prévue du 15 au 25 février prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Septuple champion d'Afrique, le Sénégal est la première nation africaine à se hisser dans le carré d'as de la Coupe du monde. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.